Pourquoi vous devez toujours demander un ticket de caisse lorsque vous effectuez un achat? Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Depuis le 1er août 2023, l'impression systématique des tickets de caisse est interdite en France. Interdite, en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette mesure, initialement prévue pour janvier 2023, a été reportée 2 fois. D'abord au 1er avril, puis au 1er août 2023, en raison de l'inflation et pour permettre aux commerçants de s'organiser. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une suppression totale du ticket de caisse, mais de la fin de son impression automatique. Le commerçant ne doit plus imprimer automatiquement le ticket, mais doit le proposer au client. Le client conserve le droit de demander un ticket de caisse papier. Par ailleurs, des alternatives dématérialisées peuvent être proposées. Envoi par SMS, email, QR code ou via une application bancaire. Cette réglementation vise principalement à réduire l'impact environnemental. Selon la communication du gouvernement, chaque année, ce serait 12,5 milliards de tickets de caisse qui seraient imprimés en France, représentant 150 000 tonnes de papier, nécessitant 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommée. Toujours selon la communication du gouvernement, cette loi anti-gaspillage aurait pour ambition de limiter l'exposition aux substances dangereuses. Les tickets sont imprimés sur du papier thermique. Bon ça, ok, j'étais au courant. Compte tenu du procédé thermique, l'écriture a tendance à s'effacer avec le temps. Ça aussi, c'est connu. Mais vous savez quoi? Ce papier thermique contiendrait des produits polluants et des perturbateurs endocriniens, genre bisphénol A. Je ne vous cache pas que je ne me suis pas lancé dans des recherches scientifiques pour vérifier la pertinence de cet argument. Alors, admettons. Admettons, parce qu'en fait, cet arrêt des impressions automatiques des tickets de caisse est limité aux 4 cas suivants. 1. Aux tickets dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public. 2. Aux tickets de carte bancaire. 3. Aux tickets délivrés par des automates. Et 4. Aux bons d'achat et tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente. Tous ces articles ne sont imprimés qu'à la demande expresse du client. D'autres tickets ne sont pas soumis à cet arrêt de l'impression automatique. C'est le cas des tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnés l'existence et la durée de la garantie légale de conformité. Par exemple, lors de l'achat d'appareils électroménagers ou de téléphonie. Pareillement, cette loi contre le gaspillage ne s'applique pas quand la réglementation impose la remise au consommateur d'un ticket. Il s'agit par exemple des produits qui doivent être pesés, des prestations de services dont le montant est supérieur à 25 €, ou encore des prestations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Sachez aussi que cette loi ne s'applique pas pour les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou n'ayant pas abouti. Et enfin, cette loi ne s'applique pas pour certains tickets émis par des automates, comme les tickets de péage ou de parking. Dans toutes ces hypothèses, le ticket de caisse continuera d'être automatiquement imprimé et remis au client. Malgré ce cadre légal, toutes ces limitations et exceptions, cette loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire n'est pas exempte de critiques. Tout d'abord, cette loi est de nature à porter atteinte aux droits des consommateurs. On crée un risque accru d'erreur et d'oubli. Sans ticket papier, comment vérifier ses achats? Les consommateurs perdent un moyen rapide et immédiat de vérifier leur achat avant de quitter le magasin. Cela peut entraîner davantage d'erreurs non rectifiées, prix incorrect, articles manquants. Sans ticket papier, comment prouver qu'on a bien acheté tel ou tel article? La suppression automatique du ticket complique les recours pour les consommateurs en cas de litige. Produits défectueux, erreur de prix, demande de remboursement. En gros, sans preuve tangible, les droits des clients se trouvent fragilisés. Cette mesure favorise les commerçants au détriment des consommateurs. Sans faire de généralité, certains commerçants pourraient chercher à tirer avantage de cette situation en rendant plus difficile la contestation des transactions ou des erreurs. Surtout, il faut constater que cette loi aggrave la fracture numérique. Comment vont faire ceux qui n'ont pas de smartphone
ou d'email. Cette mesure exclut une partie de la population, notamment les personnes âgées, les ménages modestes ou ceux qui ne sont pas connectés. Elle crée une discrimination entre ceux qui peuvent accéder à un ticket dématérialisé et les autres. On peut s'interroger sur l'avenir d'une société toujours plus dépendante du numérique. La dématérialisation systématique pousse les citoyens vers une dépendance accrue aux technologies, ce qui peut être perçu comme une perte de liberté. Comment ne pas considérer qu'au travers de cette loi, il y a une intrusion dans la vie privée qui n'est pas réellement justifiée? Sous prétexte d'écologie, on collecte nos données personnelles. Les alternatives numériques, email, SMS, nécessitent souvent que le consommateur communique ses coordonnées personnelles. Cela ouvre la porte à une exploitation commerciale des données ou à un risque accru de spam publicitaire. On se demande vraiment si cette loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire n'est pas un cheval de Troie pour du marketing agressif. Derrière une mesure présentée comme écologique, on peut craindre que se cache un intérêt économique pour les entreprises qui peuvent désormais utiliser ces données pour cibler leurs clients. Et puis, disons-le franchement, l'argument écologique est d'une efficacité parfaitement contestable. On veut supprimer le ticket papier, alors que le papier est recyclable. Mais que je sache, les serveurs numériques, eux, polluent. Si l'objectif est écologique, il faut aussi prendre en compte l'impact environnemental des serveurs informatiques nécessaires au stockage des tickets dématérialisés. Ces infrastructures consomment énormément d'énergie. Cette loi, c'est un peu un écran de fumée écologique. La suppression des tickets de caisse semble finalement assez symbolique et mineure face aux vrais enjeux environnementaux. Cette économie de papier représente une goutte d'eau dans l'océan du gaspillage global. Cette loi donne l'illusion d'un progrès sans s'attaquer aux problèmes majeurs. On peut regretter que l'écologie punitive frappe encore, car c'est une loi qui impose aux citoyens des contraintes supplémentaires sous un prétexte écologique assez fallacieux. En effet, cette loi présente une complexité inutile pour le consommateur. Il s'agit encore d'une contrainte supplémentaire dans notre quotidien. Les consommateurs doivent désormais demander leur ticket ou s'adapter à un système dématérialisé parfois peu pratique. Cela ajoute une étape inutile à chaque achat. Et si j'ai besoin du ticket plus tard, je fais comment? Les tickets électroniques ne sont pas toujours accessibles immédiatement ou facilement consultables après coup, ce qui peut poser un problème pour gérer ses comptes ou justifier un achat. J'aimerais vous poser la question. Vous ne pensez pas que cette loi engendre une atteinte à votre gestion financière personnelle? Comment suivre son budget sans ticket papier? De nombreux ménages utilisent encore les tickets papier pour surveiller leurs dépenses quotidiennes. Supprimer ce support complique la gestion financière personnelle. Disons les choses, cette loi est une mesure anti-économique pour les foyers modestes. Les personnes ayant peu accès aux outils numériques risquent de perdre le contrôle sur leurs dépenses, faute de preuves tangibles. De manière plus générale, on peut regretter une perte culturelle et symbolique. Le ticket de caisse fait partie du rituel d'achat. Pour certains, le ticket papier est un symbole tangible de l'acte d'achat et fait partie intégrante de l'expérience client. Sa disparition pourrait être perçue comme une déshumanisation du commerce. Après tout, c'est peut-être le sens de l'histoire. À moins que...